Alors, bonjour, nous nous trouvons donc à Liebeler, où a donc lieu une exposition d'art et de culture. Alors voici une vue générale de Liebeler, un petit village situé dans le Doubs. Le site est très joli. Village très calme. Deux artistes ont pris la peine de s'arrêter dans notre village. Monsieur Dubail pour y accrocher ses toiles, l'autre Monsieur Gentil pour ses sculptures. Au nom de toute la municipalité, je les remercie pour l'honneur et l'amitié qu'ils font à notre petit village. Ils vous parleront, expliqueront leurs œuvres eux-mêmes dans un instant. Je ne m'y risquerai pas moi-même. Mais comme le disait si bien André Malraux, l'œuvre surgit dans son temps et de son temps, mais elle devient œuvre d'art par ce qui lui échappe. C'est pourquoi cette journée du vendredi 22 juin 1990 sera marquée d'une pierre blanche dans les annales de notre petite bourgade. Comment, mieux qu'avec nos artistes franc-comtois, faire connaître notre région si belle, notre canton où le paysage change à chaque détour de chemin, notre village tranquille, niché au creux des falaises. Faire découvrir notre coin de pays en organisant chaque année une exposition, un concert, un théâtre est le vœu très cher de notre assemblée municipale. Pour ce faire, et je l'en remercie, nous avons bénéficié de l'aide précieuse du Conseil général. Monsieur Macabré, conseiller général du canton de Saint-Hippolyte, qui, voilà, remplaçant monsieur le sénateur Guyot, retenu par d'autres obligations, et monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Montbéliard, ont bien voulu honorer de leur présence ce vernissage et donner le départ à l'exposition qui durera ces 2 mois d'été. J'aimerais terminer, mesdames et messieurs, en vous remerciant pour l'honneur et l'amitié que vous avez bien voulu, par votre présence, témoigner à nos deux artistes, et comme plusieurs fois par le passé, à notre petit coin de pays. Une occasion de nous réunir, pouvant ainsi, s'il y a besoin de le faire, l'amitié qui règne entre tous nos collègues. Je la remercie aussi pour ça. Une exposition de peinture à Liebeler, forcément, moi, pas tellement parlé de son intention, j'ai obtenu. Je n'y croyais qu'à moitié. Enfin bref, pourquoi pas, à part Saint-Hippolyte qui est beaucoup mieux situé, qui en a les moyens, aucune autre commune du canton n'aurait pu se permettre d'avoir de telles tensions. À part Liebeler, bien sûr, et notre ami Trudy. J'arrivais là au moment où elle remerciait le Conseil général. C'était juste à ce moment-là. Je me demande pourquoi, parce qu'en toute franchise, personnellement, je n'ai pas eu grand mal. À part une demande d'audience au président, l'accordé facilement. Nous sommes alors à ce
nous sommes allés à Besançon ensemble. Bon, c'est le plaisir que j'avais pris. Malheureusement, nous avons dû dîner de vitesse et rentrer sur les chapeaux de roue sous un orage et une neige et de pluie pour un enterrement à Terre de Chaux. Mais je vous dirai quand même que le temps de boire un apéritif avec le président, avec la conviction qu'a Trulli, avec sa foi, et surtout avec son sourire que tout le monde connaît, le président, en quelques secondes, lui a donné tout ce qu'elle a voulu, tout ce qu'elle a demandé, peut-être même au-delà. Tout le monde est sous son charme, et je suis témoin aussi, comme ça s'est passé ce jour-là. Écoutez, je crois que M. le Sous-préfet est pressé, on va pas s'y prendre. Moi, je m'en vais remercier encore une fois son conseil municipal de cette initiative, de cette heureuse initiative. Et on dit quelquefois ce que femme veut, Dieu veut, mais à Guebwiller, ce que la première dame de Guebwiller veut, son conseil, que toute la population le veut aussi. Encore une fois, toutes mes félicitations. Regardez pour apprécier l'œuvre des artistes, que vous seriez obligé de subir la corvée traditionnelle d'édition. J'essaierai, monsieur le conseiller général, madame, de faire aussi court que vous, car à l'évidence, nous ne sommes pas là, les uns ou les autres, pour ça. Vous disiez, monsieur le conseiller général, que le sourire de madame le maire et son pouvoir de conviction était très grand. J'en porte témoignage, puisque elle est venue jusqu'à la sous-préfecture, elle m'a parlé de son projet, comme s'il était évident que j'étais obligé de venir. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et je suis là, et d'ailleurs je dois reconnaître que je suis là, mettant ainsi, et pour la première fois, le pied dans une commune de ce canton. Ça ne sera pas, bien entendu, la dernière, puisqu'aussi bien dans très peu de jours, je viendrai au chef de canton. Mais il faut quand même reconnaître, madame, que vous avez été celle qui m'avait fait venir pour la première fois dans ce canton, et de cela aussi, je vous en remercie. Lorsque je suis arrivé, vous m'avez dit, je vais vous faire visiter, non pas l'exposition, mais à l'occasion, nous l'avons vu également en passant, je vais vous faire visiter ma salle. Eh bien, je dois vous avouer, madame, que lorsque je suis entré, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à trouver ce que vous avez souffert de cette salle, qui est vraiment tout à fait remarquable. Et lorsque l'on voit une salle, on se dit, c'est du classique, c'est du carré, c'est moderne. Et bien là, vous avez fait quelque chose de remarquable, et c'est d'autant plus remarquable que vous y invitez régulièrement l'architecte, que c'est l'architecte que j'ai rencontré tout à l'heure, il vient régulièrement. Il y a donc beaucoup de confiance dans ce qu'il a fait, et de ça aussi, je crois que c'est tout à fait remarquable. Vous avez raison, madame, d'avoir osé faire cette exposition, et je crois que les artistes qui sont là, qui sont les premiers à honorer cette salle de leurs œuvres, j'espère vivement que ça ne sera pas les derniers, mais vous avez osé, dans une commune de la taille de la vôtre, faire un pari, parce que ce n'est pas commun dans un village de cette importance-là, d'oser organiser une exposition. Eh bien, vous avez tout à fait raison, parce que ça démontre que l'art, sous toutes ses formes, n'a pas à être cantonné dans certains endroits privilégiés, et qu'au contraire, que tout ce qui peut donner sa vie, tout ce qui vous donne sa dimension, c'est la diversité des lieux où il expose. Voilà, je voulais très simplement vous remercier de m'avoir convié à ce moment, et j'ai la sensation que c'est un moment important, et je vous souhaite tout au long de ces 2 mois d'exposition de connaître le succès que vous en espérez, et à vous, madame, en attendant que je vienne officiellement prendre contact avec cette commune et son conseil municipal, je forme des vœux pour cette commune, pour qu'on se poursuive ce que j'ai commencé à entrevoir, c'est-à-dire le dynamisme et la beauté d'un village. Merci, madame. Amoureux de madame le maire, nous sommes tombés amoureux de la salle, puis nous sommes tombés amoureux de ses habitants. Il y fait bon vivre.
Et croyez-moi que ça vaut la peine d'accrocher de vivre des œufs dans un endroit où vraiment tout est amour avec un A majuscule. On a essayé de faire de notre mieux. On veut vous faire partager nos joies, nos peines. Et puis, faites-le savoir. Et j'espère que ça se perpétuera et que tout ira pour le... Bon, tout le monde parle de décentralisation, mais ça ne se fait jamais. Ou très peu souvent. Et je suis très heureux de remarquer qu'il y a plus de monde ce soir ici que dans les salles du CAC ou des MALS ou des choses, enfin des salles qui sont spécialement réservées pour ça. Pourquoi? C'est peut-être le déplacement, c'est peut-être la beauté du paysage. Non, je tenais... Mais je tenais à faire une apparition ici pour adresser mes félicitations à Madame Gertrude, que tout le monde appelle non pas Madame Bouquin, et pour dire combien, pour mon compte, je suis sensible au travail qu'elle fait dans cette commune, puisque je n'en suis pas tout à fait un étranger, étant donné que ma mère est née à Liévillers, qu'elle y a passé sa jeunesse, et que moi-même j'y suis venu passer des vacances. J'ai gardé au champ les vaches, à ce moment-là il n'y avait pas de clôture électrique, hein. J'ai gardé les vaches au champ dans les prés, sous les vignes, etc. là-dessus, et à la peste, etc. Alors, je connais un peu le secteur, mais celui qui m'aurait dit, on a fait les moissons, on a fait les soins, etc. Quand on était jeune dans ce pays, alors jamais à ce moment-là on aurait pensé qu'un jour, eh bien, il y aurait une exposition qui réunisse effectivement monsieur le sous-préfet, les artistes et ces grandes foules, et également bon, cette exposition qui frappe les yeux, qui frappe l'attention dans un village effectivement bien décentralisé. Comme le disait le sous-préfet, et comme le disaient les artistes, on va des fois loin dans les grandes villes, hein, pour rencontrer une assistance aussi nombreuse, et bien aussi au dynamisme donc, de Madame le maire de Liévillers. Alors, en tant qu'ayant vraiment des racines familiales dans ce pays, j'en suis doublement heureux et je vous félicite doublement. Alors, Madame. Donc je me trouve avec monsieur le sous-préfet et voilà, j'aurais voulu savoir vos impressions sur l'exposition. Eh bien je dois dire, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure à la tribune, que c'est inattendu, car on ne s'attend pas bien évidemment à trouver cela dans un village de cette importance, mais que c'est très, très gentiment fait et que c'est une initiative qui mériterait d'être un peu généralisée. Oui, tout à fait. Et c'est tout à fait réussi, il n'est qu'à voir le monde qu'il y a aujourd'hui pour laisser à penser que c'est bien parti d'une part et que c'est en plus une excellente initiative. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors nous nous trouvons donc en compagnie de monsieur Maillard-Salin. Alors monsieur Maillard-Salin, que pensez-vous de cette exposition qui a un très grand succès d'ailleurs? Alors attendez voir, avant de penser, je veux faire une petite mise au point. Oui. Parce que tout à l'heure, vous m'avez vexé un peu en disant que vous veniez du territoire de Belfort et de Beaucourt et tout ça. Alors je vais quand même vous dire deux choses. Premièrement, je suis né à Beaucourt, oui, sur la route de Montbouton. Puis deuxièmement, je suis quand même le conseiller général du canton d'Héry-Moncourt et j'habite Vendoncourt, qui est quand même
même à 3 km de Beaucourt. D'accord. Je mets tout de suite les choses au point et je vous dirais que j'aime beaucoup Lièvre-Villers parce que je trouve que c'est un beau petit village. Et alors cette exposition se situe tout à fait dans le cadre des activités culturelles que nous avons sur ce secteur. Parce qu'en même temps, tout en étant conseiller général d'Héry-Moncourt, je suis président du plan d'aménagement rural du Laumont. Donc ça se situe vraiment dans le cadre de nos 44 communes qui sont rassemblées ici et les maires qui sont autour de nous sont sensibles à ça. Alors personnellement, j'aime la maison, j'aime le maire puisque tout le monde aime Madame le maire, mais je crois que des organisations et des manifestations culturelles comme celle-là me paraissent tout à fait correspondre à ce que nous voulons faire dans nos villages. Hein? Je crois que ça c'est une bonne chose. Voilà. Et alors il y a une remarque tout à l'heure qui a été faite par un des artistes que je pense que vous l'avez entendu, quand il a dit qu'une manifestation à Lièvre-Villers rassemble 5 fois plus de monde qu'une manifestation au CAC de Montbéliard. Alors je dis, ça ne sert à rien d'aller à Montbéliard, allons dans nos villages. Hein? Je crois que vous êtes d'accord aussi. Et ça correspond aussi aux activités que vous faites à Beaucourt, parce que je suis de très près ce que vous faites à Beaucourt. Voilà, je vous remercie. Alors maintenant, j'aimerais entendre vos impressions sur l'exposition. Mais je crois que c'est excellent, parce qu'il y a une chose qui me paraît importante. D'abord, je n'ai pas eu le temps de voir beaucoup de choses, mais ces couleurs me plaisent beaucoup et je crois qu'on a besoin de très original. Oui, et puis alors dans ce monde un peu triste et terne dans lequel nous vivons, je crois qu'il faut qu'on ait de la couleur et un peu d'imagination. Je crois que ça me paraît essentiel. Tout à fait. Ben, je vous remercie. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Bonjour monsieur le conseiller général, c'est ça. Alors, maître entre guillemets un peu de tout le territoire. Alors, qui est d'abord un beau territoire. Alors, j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de l'exposition. Eh bien, on a été très étonnés de cette initiative parce que franchement, dans une petite commune rurale comme celle-ci, c'était vraiment une première. Mais pourquoi pas, on en a la preuve aujourd'hui que tout le monde est bien rassemblé. Bien sûr, moi je ne vous parlerai pas de l'art, ni je ne vais pas vous faire de commentaires sur les, sur les peintures, parce que je ne suis pas un artiste à ce point-là. Voilà. Alors vous voyez, la réussite, bien sûr. Bon, alors on a un canton, je crois aussi, qui mérite d'être mieux connu. Il n'y a pas que Lièvre-Villers, voyez-vous. Et on est très méconnu des Bisontins, des gars éloignés, on est très loin d'eux, forcément. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres initiatives, mais Lièvre-Villers est vraiment en tête de ligne. Oui, c'est un exemple. Voilà. Vous êtes déjà venu dans notre vallée du Doubs là-bas, non? Non, j'ai pas eu l'occasion, moi. Ah bon? Oui, parce que nous, cet Hippolyte, on va jusqu'à la vallée en Suisse, là-bas, oui. Il y a des coins magnifiques aussi. C'est très joli. Hein. Voilà. C'est parfait. Donc nous nous trouvons avec Madame Bourquin-Gertrude, qui est donc l'organisatrice de cette exposition et donc le maire de Lièvre-Villers. Alors j'aurais tout d'abord voulu savoir si c'est dur à organiser, comment vous êtes pris pour organiser cette sorte d'exposition, de sculpture. Ce sont des choses qui se passent assez facilement quand même. Il y a longtemps, dès que la salle a été terminée, nous avons demandé à des peintres ou des sculpteurs ou des artistes de venir dans cette salle. Et un jour, M. Dubail est arrivé chez moi et je lui ai montré la salle et il a été tout à fait d'accord de venir exposer avec M. Gentil. Voilà, c'est très joli. Il a plu et il était d'accord de venir exposer. Voilà, c'est très joli, hein, c'est formidable. Oui, alors j'aurais voulu savoir quelles sont vos impressions sur les peintures, les sculptures qui sont exposées. Les peintures sont très belles. Nous ne sommes pas très habitués à ce genre de peinture, mais lorsqu'on les regarde, elles sont très belles. Et les sculptures aussi. Les sculptures sont douces. Et la pierre est douce au regard et elles nous plaisent beaucoup. Je crois que nous aurons beaucoup de peine en septembre lorsqu'ils décrocheront. Oui, je voulais préciser aussi que l'exposition commence aujourd'hui et se termine donc le 2 septembre 1990. Alors à tous ceux qui veulent venir faire un tour, parce que ça vaut la peine. Voilà. Ben, je vous remercie, madame.